Cette semaine, on vous recommande le film d'Oliver Stone, Savages, qui sort mercredi prochain. Oliver Stone, je le connais notamment parce qu'il a filmé Tueur né, qui est un de mes films préférés, et en fait, qui est l'histoire d'un couple qui va tuer à peu près 25 personnes à travers tous les États-Unis et créer une émeute dans une prison. Donc déjà, un mec qui fait un film comme ça, c'est hyper cool. Là, en l'occurrence, l'histoire sont deux types qui sont hyper sympas, même si ont des personnalités très différentes, et qui ont la même copine, Ophélia. Ces mecs, ils ont aussi un petit bis de weed en Californie, parce qu'en Californie, c'est légal, donc c'est cool. Ce qui est moins cool, c'est quand les cartels mexicains arrivent et leur proposent de s'allier avec eux. Forcément, il faut jamais s'allier avec un cartel mexicain, surtout quand à la tête, il y a Salma Hayek et Benicio del Toro. Benicio del Toro, c'est, on vous le rappelle, l'homme le plus violent du monde. Donc, qu'est-ce qu'ils font les Mexicains? Ils capturent Ophélia, et les deux potes se retrouvent à travers tout le film à essayer de la retrouver en tuant tout le monde. C'est très cool. Le film est bien, pourquoi? Parce que c'est un très bon film d'action. Parce que c'est ce que Stone sait faire, et il le fait encore mieux. Il utilise la temporalité de manière très intelligente, et il nous procure toujours plus de plaisir à travers des scènes un peu violentes, mais pas trop quand même. Le seul gros défaut, c'est Blake Lively. Blake Lively, elle joue Ophélia, et on a bien peur que Oliver Stone soit tombé amoureux d'elle. Le problème, c'est que Blake Lively, donc on vous rappelle que c'est la meuf de Gossip Girl, la petite blonde qui sait pas articuler, et on a droit à des plans de 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes sur ses seins, ses yeux, sa bouche. Et c'est vraiment relou, parce que quand elle parle comme ça, en permanence, et qu'elle raconte sa vie, on comprend pas grand chose. Donc franchement, pas super. À part ça, c'est un film très bien, et on vous conseille d'aller le voir. Je vais être honnête avec vous, cet été sur la plage, j'ai pas lu Edgar Épée. Non, j'ai lu quelque chose de bien plus croustillant, 50 Shades of Grey. Je suis sûre que vous en avez entendu parler parce que c'est un peu le buzz de la rentrée, si je peux me permettre. Voilà, alors en gros le topo de l'histoire, c'est une étudiante en littérature de 21 ans, Anastasia Steele, It's a Virgin, qui va croiser la route de Christian Grey, un milliardaire canon, mélomane, homme de pouvoir, mais forcément il y a toujours un hic, et lui le sien, c'est que son gros kiff, c'est le SM. Et en gros, ça va être 1500 pages en fait d'histoire un peu à l'eau de rose, d'amour, de soumission et finalement d'émancipation, donc autour de leur rencontre et de l'évolution de leur relation. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi autour de ce bouquin, c'est que absolument tout ce qui touche au sujet 50 Shades of Grey est une véritable mine d'or. Donc ça va des accessoires érotiques à la musique qui passe dans le bouquin et surtout, le point où je veux en venir, au film qui va sûrement sortir l'an prochain. Donc ce sera peut-être un de nos futurs plaisirs coupables. Donc pour la petite anecdote, Justin Bieber a fait savoir qu'il était disponible, mais je crois qu'il s'est un peu perdu et qu'il n'a pas compris qui était vraiment Christian Grey. Mais je vous rassure, Ryan Gosling et Channing Tatum sont aussi présupposés pour jouer ce rôle. Et du côté des filles, pour ceux que ça intéresserait, Kirsten Stewart et Scarlett Johansson auraient également été approchés. Donc voilà, le livre sort le 16 octobre et je vous souhaite une très bonne lecture. Cette semaine, on vous recommande deux choses. La première, c'est une exposition qui commence le 29 septembre au LAM, à Villeneuve d'Ascq, qui s'appelle La Ville Magique, et qui en fait explore plus ou moins les influences de la ville sur les créateurs de l'entre-deux-guerres. Et il y a notamment Fritz Lang qui a fait Metropolis, il y a Magritte qui fait Bruxelles parce que ouais, Magritte il était belge, et des photographes comme Brassailles et Man Ray qui ont documenté un peu le Paris by Night des années 20 et 30, avec par exemple Hemingway qui faisait n'importe quoi et tout ça. Mais si pour vous, Villeneuve d'Ascq c'est un peu trop loin, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil à la place du Carnaval, à Moulins, où l'artiste Pascal Martin Taillou vient de faire une installation avec plein de lumière et plein de crayons, et c'est très grand et c'est très joli. Et si un jour vous avez la flemme de rentrer chez vous directement après les cours, allez y faire un tour. Bon ok, et si vous n'avez pas envie de sortir de chez vous et pas envie de dépenser un seul euro, on peut vous proposer quand même quelque chose. Je sais pas si vous avez su, mais le 17 septembre dernier, il y a l'album de Breakbot qui est sorti, By Your Side. Et Breakbot est un mec hyper cool. Un mec tellement cool qu'en fait, il a été connu pour ses mix. Et notamment un de ses mix qui est hyper bien. C'est sur YouTube, le Lazy Sunday Selecta Mix, qu'il a fait comme ça, à l'arrache, avec
bout à bout quelques chansons de funk, de soul, un peu de hip-hop, le tout avec derrière une trame d'électro qui est super sympa. Et franchement, ça vaut le coup si vous n'avez pas envie de lâcher 12 € ou pas envie de vous faire pister par la FBI parce que vous avez téléchargé l'album. Voilà, donc cette première de la Minute Culture pour SPL TV est finie. On espère que ça vous a plu et on vous retrouve la semaine prochaine avec plein d'actu sur la culture dans la métropole lilloise et partout ailleurs. Voilà. Alors,